Bonsoir, merci de laisser l'émission L'interview prendre place sur votre écran. Nous allons continuer à animer le débat sur l'amplification de la crise sociopolitique et économique en Haïti. Comme l'a si bien dit le professeur Yves Doristal, en Haïti, la seule chose qui est en crise, c'est la crise elle-même. Malheureusement, c'est un débat qui n'en finit pas et on se perd encore et encore dans ce labyrinthe. Et on ne cesse de poser cette question, comment s'en sortir? Eh bien, on va retourner cette question à notre invité au cours de l'interview. Notre invité qui répond au nom de Marc-Antoine Maisonneuve, avocat militant au barreau de Port-au-Prince. Bonsoir, maître Maisonneuve, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Bien, Naïma Michel, je vous dis bonsoir. Je salue toute l'équipe de la radio-télé et Pacifique. N'a salué et tout le monde à la ronde Badet et notamment tout auditeur, auditrice, téléspectateurs et téléspectatrices. C'est pour nous un grand plaisir de participer à l'émission L'Interview. Et j'espère qu'elle va se dérouler dans une ambiance de convivialité. Oui, merci. Je l'espère également. Maître Maisonneuve, quelle est votre compréhension de cette crise, on peut dire sociopolitique, économique et même identitaire? Bien, alors à remarquer, il y a trois aspects que vous avez soulignés à travers la crise. C'est l'aspect politique, l'aspect économique et l'aspect identitaire. Oui. Je ne me trompe pas. Oui, je même identitaire. C'est en partie à travers ces trois points-là, ces trois aspects que vous avez soulignés. Vous avez répondu à la question, ouais, quand Subtilement. même. Ah oui, bien sûr que. D'abord, ce que nous devons dire, c'est qu'il s'agit d'une crise systémique. Et c'est une crise multidimensionnelle. Et où est crise, il y a les élites haïtiennes qui contribuent à nourrir cette crise. Il y a l'État, de par son irresponsabilité, qui contribue à l'implantation de cette crise. Il y a une université, il y a une institution. Il y a aussi, ça pourrait vous épater, il y a même la mentalité haïtienne qui contribue à soutenir cette crise. Là, je me dis, voilà, si nous ne voulons pas parler précisément de l'État, en Haïti, c'est une société. Là-dedans, l'État n'a jamais voulu assumer ses responsabilités. C'est une société là-dedans. L'État, c'est une personne ou une institution, si vous voulez, et qui s'est toujours mise, c'est une personne qui s'est toujours mise au service d'une minorité. C'est-à-dire l'État ne s'est jamais mis au service de la majorité, l'État ne s'est jamais engagé à assurer la sécurité de toute la population, l'État ne s'est jamais battu pour aboutir à l'amélioration des conditions de l'existence de la population. Et malheureusement, on rafale monde qui toujours fouvoie sur aspect ça, je pensais que l'État sont personnes qui planaient au-dessus des contradictions. C'est faux. Je pensais que l'État, c'est une personne qui est là pour mettre l'ordre en Haïti. Yo trompé, mais malheureusement, ce n'est pas ça en Haïti. En Haïti, l'État, c'est une institution qui encourageait une violence au détriment des démunis, au détriment des laissés pour compte. Et c'est là où on peut constater un conflit ou bien un duel. Vous parlez de l'État vagabond, l'État voyou, et peut-être c'est description ça, tu peux parler de l'État ça. Vous savez que de par mon statut, vous ne pouvez pas dire ces mots. Il y a des mots, il y a des notions que je ne peux pas utiliser. Mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que l'État, c'est un État irresponsable. Constitutionnel, on parle de ce type d'État. Ah oui, mais moi, je me proposerais de dire qu'il s'agit d'un État irresponsable, d'un État bourgeois. Oui, mais c'est ce que me dit toute bagaille. Quand je vous dis que c'est un État bourgeois qui fonctionne. Oui, mais tu dis l'État bourgeois. Ah oui, je l'ai déjà dit au départ. L'aime de son État bourgeois, c'est-à-dire c'est pour l'État qui mettait au service de tout le monde. C'est pour l'État qui connaît que l'obligation lui est faite
de faire quelque chose en faveur des ouvriers, des paysans, des démunis, des laissés pour compte, des chauffeurs de taxi, taxi-moto. Non, l'État va pas ça. L'État, c'est une personne qui est mise au service de la classe dominante. L'État, c'est une personne qui s'engage uniquement à permettre à la classe dominante, aux oligarques, si vous voulez, de maximiser leurs capitaux. Et on pourrait donner des tas d'exemples qui justifient ça. Malheureusement, en Haïti, c'est qu'on s'allie et Jean Lia. Mais comprenez bien. Et il y a un facteur tout qui explique toute altercation, duel et tumulte qui gagne entre classes, entre catégories sociales, sont un manque de prise de responsabilité de la part des élites. Ça dit bien, ça me dit là, nous sommes complexes. Donc, nous allons élite, tu alimenter crise là, nous allons poser une question parce que l'université a alimenter crise là, donc nous avons besoin de comprendre mieux. Enfin, sur chaque homme de l'université. Non, de manière globale, on est capable de dire comment eux-mêmes contribuer. Comme ce n'est pas seulement en Haïti que l'État se met au service de la classe dominante, au service des oligarques. Aux États-Unis, c'est qu'on s'allie. En France, c'est qu'on s'allie. Mais qui seule différence qu'il y a, c'est que dans ces sociétés-là, les élites sont plus ou moins responsables. Les élites savent pertinemment, même si elles ont la possibilité d'instrumentaliser l'État pour arriver à maximiser leurs capitaux, mais on dit, attention, même si l'État c'est outils pas nous, même si l'État c'est rester avec nous, même si c'est nous qui implanté, alors dans ce sens, l'État m'a parlé là, est synonyme de gouvernement. Mais on dit, c'est pas pour ça, pour nous profiter, pour nous prendre toute bagaille, pour qu'on panne. Et puis contribuer. Il y a une répartition de richesse plus ou moins. Donc ah oui, très bien. C'est-à-dire, une indécence. Je dis que vous ne pouvez pas descendre là-dedans. Je dis que, attention, si même gens avec l'élite pays d'Haïti, nous prenons plaisir à accaparer nous de toutes les richesses de la société en instrumentalisant l'État. Mais les gens qui sont camarades, qui fait partie de l'élite, ça, l'élite sont pas là. Je pense que en pile, monde connaît. L'élite élite là, alors, on a parlé d'élite, il y a plusieurs. Il y a élite économique, il y a élite intellectuelle, il y a élite artistique, il y a rafale. Et moi-même, à chaque fois, je parle de élite, pour ça qui vient dans la tête, moi, c'est l'élite économique. Bien défini le concept là. Ah oui. Là, je parle de élite, je fais allusion précisément à l'élite économique. Parler de monde qui a une force économique. Parfait. Et pour moi-même, l'autre élite est soumise à l'élite économique. C'est même la classe politique là. Et moi, souvent, je suis à boulet rouge sur la classe politique là par le fait que je n'ai pas jamais pensé à procéder à la moralisation des affaires politiques en Haïti. Mais cependant, et pas oublier, où elle a parlé d'économie, c'est plus grande, c'est la plus grande liberté qui existe, et plus fort. C'est-à-dire, et ça me dit pas là, ouais, et monsieur qui a fait politique, c'est des restes avec de l'élite économique. Moun qui a écrit, c'est rester avec l'élite économique. Moun à l'université, c'est rester avec l'élite économique. Pas exemple, les professeurs, les juges, les avocats, les écrivains. Mais attention, et tous, ils ont l'intention de parvenir à ressembler aux oligarques, aux bourgeois. Et c'est ça qui fait tout, de par écrit, de par discours. Vous pouvez changer ancien président, oui, parce que vous avez même utilisé le sang en pile, les oligarques comme tu as une démagogie. Monsieur, pendant qu'elle t'a fait comprendre que l'oligarque était dans contre lui, pendant qu'elle t'a fait comprendre que l'oligarque était contribué à la condition, la situation, etc. Mais en même temps, à la fin de mandat, il était toujours soutenu ça. Ah oui, parfait, merci. Il était toujours soutenu quoi? Montrer que c'est l'oligarque qui est responsable de tout ça qui a passé. Ah oui, très bien. Et en même temps, c'est l'amalgame. En même temps, il se mettait au service des oligarques. Et nous avons des exemples. Ouais, Rafale oligarque qui est arrivé à réaliser des millions, c'était grâce à monsieur. Vous te rappelez les affaires, contrats et hélicoptère Robinson. Bon. Je ne vais pas citer non oligarque, je ne vais pas citer non. Mais c'est ça me connaît. Oligarque, ça a devenir multimillionnaire.
et l'on a fait contrat et hélicoptère Robinson. Non, grand hélicoptère Robinson coûtait à peu près 400 000 dollars américains, mais l'un cob contrat contrat un grand hélicoptère, l'État pendant 2-3 mois, l'État a acheté un hélicoptère et au lieu d'acheter l'hélicoptère plutôt permettre à grand oligarque ça pour le multimillionnaire. Dès qu'à l'autre achat engin lourd, dès qu'à c'est un rafale non, mais pour une raison bien déterminée, pas citer non là, même décision les affaires séculaires tout, me pas contre se rappeler ça côté on dit comme ça, attention. Pas bail et petite Dessalines ça, mon pauvre ça, monsieur nègre ça, pas bail directement l'argent américain. Et que leurs familles, ont proches, maman, papa, frère, aux États-Unis vont comme pour eux, assurez-nous que nous transformons l'argent américain ça en good. Vous comprenez ça, Naïma? Oui, certainement, certainement. Et jusqu'à ce que jusqu'à présent, on a plein de bagages ça, les aldétiques comme la maison transfert, on suppose que 100 dollars, s'il t'a venu directement, l'étape égale à 10 000 gouttes. Un exemple, oui. Mais par le fait que monsieur te dit, pas bon, dollars là directement, au compte ça va le passer. L'arrivée la maison transfert, c'est 7500 gouttes de bord, c'est 8000 gouttes de bord. C'est-à-dire qu'on prend une grosse portion la maison de transfert là. Donc je pense que c'est nous avancer avec des décisions là par rapport avec l'élite économique là qui ne pas qu'à ignorer les forces aujourd'hui dans la société. Donc, est-ce que vous faites même conclusion et nous toujours tendez pouvoir économique là, mais tout le pouvoir en Haïti, on dit, et que c'est pouvoir politique, et donc c'est lui-même qui a mené le jeu, c'est ça, vous voulez dire? Ah, bien sûr que oui. C'est l'élite la plus puissante. C'est elle qui définit les règles du jeu. Et en d'autres termes, si le pays a arrivé à trouver dans cette situation précaire, dans cette situation infra-humaine, bon, c'est la principale élite qui est responsable, c'est l'élite économique. Et j'aime ce dos-là, c'est parce que c'est elle qui est la plus puissante. Elle commande l'autre, tout l'autre, c'est subordonné, soumettre. Mais il y a l'autre aspect, maître. Il y a l'autre monde qui fixe sur la communauté internationale. Là. Il a montré que la communauté internationale, là, et même nous, en travers les médias, il a argumenté à ça. On a soutenu que la communauté internationale, là, il y a une responsabilité dans la crise. Ah oui, effectivement, c'est un argumentaire que j'ai toujours soutenu. Mais je n'ose pourtant démentir à ça, non? Dans nos rafales, et même, il y a des acteurs de la communauté internationale qui le disent également. Et moun ça, acteurs communauté nationale. On a parlé de OEA, peut-être qui parlait, qui montrait que même... oui, que la communauté internationale a échoué. Mais OEA fait partie de très bien. Non seulement l'OEA en fait partie, mais aussi ça pour nous dire, et contrairement à quelques monde pas bon la caille qui fouvoient sur aspect ça, ils sont perdus, ils sont fouvoyés. C'est pas vrai. La communauté internationale n'a pas échoué par rapport à la crise haïtienne. Peut-être qu'ils sont l'exil par là. Et vous allez rapidement vous mettre d'accord avec moi. Bamdo, quel a été depuis longtemps l'objectif de la communauté internationale? Voilà, c'est l'objectif-là, nous besoin connaître. Très bien. Nous ne connaissons pas échoué. Ah oui, effectivement. C'est Alain Touraine qui l'a dit en sociologie, qui l'a précisé. Et pour savoir si l'acteur a échoué ou s'il n'a pas échoué, il faut s'évertuer à savoir l'objectif qu'il s'est préalablement fixé. Peut-être que l'objectif était fixé au préalable, nous ne connaissons pas. Nous connaissons. Peut-être de manière officielle, nous ne connaissons pas. Parce que j'ai dit c'est pour stabiliser, c'est pour délimiter. Ce sont des phrases pour endormir les enfants. Ce sont des phrases. L'objectif de la communauté internationale, l'objectif de l'OEA, l'objectif de l'ONU, l'objectif du Fonds monétaire international. C'est de parvenir, depuis longtemps, c'était de parvenir à mettre Haïti dans cette situation. Situation côté gang, insécurité, kidnapping, massacre. Ça, pour ne pas oublier. C'est que la présence de ces acteurs de la communauté internationale, la présence de ces institutions de la communauté internationale se justifie fondamentalement par l'installation de cette ambiance. Par l'installation d'une ambiance d'insécurité, de kidnapping, de massacre, de corruption et la tri. Autrement dit, si pas de bagaille ça, si pas de insécurité, si pas de kidnapping, si pas de désordre, si pas de massacre, si pas de corruption, si la justice pas fait main, si
institution yo pas paralysé ou même ou t'a dit car mais ça pour nous faire l'OEA, ça pour nous faire BINU, ça pour nous faire bagaille ça. Donc voilà pourquoi yo même il y a toujours comprendre nécessité pour créer problème ça yo et que nous même pour nous dire oui que présence est nécessaire, présence est obligatoire. Et je me rappelle Luis Almagro, le secrétaire général de l'OEA, monsieur dit tout récemment que c'est parce que MINUSTAH est allé trop bonnet qui fait que il y a tout kidnapping, gang, insécurité ça alors. Non, pas qu'être. Très bien. C'est pas que va aller trop vite, mais hôtel là déjà son l'autre, non. Très bien. Et ça qui est important. Pour vous dire. Ça vous, Michel, ça vous dit tout ça que regardons après ça réellement c'est l'empire qui c'est l'empire yo fin appauvri yo voyez oui. Mali gagne Haïti gagne l'autre pays gagne encore. Et donc autrement dit, lorsqu'on prend l'OEA et lorsqu'on prend l'ONU, toutes les grandes institutions internationales, ce sont des structures, ce sont des institutions qui sont là pour permettre aux grandes puissances, pour permettre à la France, aux États-Unis, au Canada, d'exercer dans les sociétés appauvries leur ingérence. C'est comme si nous pour aucun bol en pauvreté, pour aucun bol en insécurité, pour aucun bol en misère, pour permettre aux États-Unis, à la France, au Canada, de continuer à dominer ces petites sociétés, ces sociétés appauvries, eh bien, ils disent, ben nous voyons l'anti-pays, institution ça. Maître, nous pourrons regarder l'autre point qui est assez essentiel. C'est vrai, montrer nous, pour nous comprendre la crise là, nous avons regardé sous plan national et économique, nous surtout, montrer nous pas aux communautés internationales là. Et maintenant, comment, parce que là, moi, à travers les médias également, on connaît les mouvements, nous avons été pacifiques derrière, les mouvements pacifiques. Donc, comment le mouvement ça est même capable d'apporter réponse à toute crise, nous connaissons, je dis, ou bien réponse à peut-être élite économique là, réponse à la communauté internationale là, comment faire? Comment on peut créer synergie ça entre nous, la population, on ne va pas dire petite Dessaline, petite Pétion, parce que là c'est déjà créé une disparité, et même dit une synergie par rapport à différence. Nous, comment pouvons faire ça? Côté les noirs, les rouges qui veulent tout bon Haïti de demain, comment pouvons faire synergie ça? Comment synergie, comment on peut faire? Bon partie de référence là. Il y a Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron qui ont rédigé un ouvrage intitulé La reproduction. Et il y a une notion sociologique qu'ils ont développée dans cet ouvrage que j'apprécie considérablement. Souvent, dès qu'on parle de pacifique, on parle de violence, Dieu fait allusion à la notion ça. C'est la notion de violence symbolique. C'est une grosse notion. Et là, c'est difficile pour nous arriver à comprendre quelques aspects en réalité, sans pas comprendre la notion ça. Et il dit tout, il a développé le tout à travers une chanson haïtienne, côté Abdo, comme ça que lorsque le coupable, le délinquant, c'est si là, parent, pas qui rien pour lui, et qui était pour gagner corps, des pour corpon, des pour ses oligarques, des pour ses bourgeois, toujours une raison, quelque chose sont fait. Même braler là, qui t'aimerait la notion. Et Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, on a parlé là, de violence symbolique là, que ça voulait dire. Je dis que la violence symbolique là, c'est un processus par lequel les dominés essayent constamment de procéder à la justification des actes qui sont posés par les dominants. Autrement dit, de par violence symbolique là, alors, femme de l'université fait, la presse fait, la religion fait, et la bourgeoisie fait, l'écrivain fait, tout le monde fait. Au contraire, ça va faire, mais ça va faire. Ils sont contraints de dominer, de ça passe. Pas bien, c'est dominer, ils pas rien. Ouais, façon dominant marché, c'est l'île bon. Ouais, façon voler, c'est l'île bon. Ouais, façon l'exploiter, c'est l'île bon. Excusez-moi. Ouais, façon le cracher, c'est l'île bon. Ouais, façon l'habiller, c'est l'île bon. C'est ça que fait. Tout ça que dominant fait en termes de violence, toujours dans le cadre de violence symbolique là, oui, il y a une façon dénaturelle pour faut admettre lui comme bon bagaille.
Tandis que vous qui êtes le dominé, quel que soit son fait, même dans le cas de démarche qu'on entreprend dans la perspective de parvenir à préserver vos droits fondamentaux, c'est vous le violent. Par contre, ouais, complexe rationalité, c'est pas tout là. Donc ça me plaît d'où pas là. Me plaît d'où pas là que, ouais, en pensant à ça, à dérive là dans le pays qui a tombé là, dans le jour qui vient là, partant de base réflexion sur les autres là, il va pas le violence là. Bon, il revient au dominant de commencer par faire preuve de responsabilité. C'est oligarque, c'est dominant, c'est l'État en tant que reste avec oligarchie qui supposé dégager ou commettre Jean-Jacques pour y camper sous instabilité ça, sous violence ça, sous pauvreté ça, sous massacre ça, sous dérive ça, sous détérioration ça. Parce que, pour qui ça me dit ça? C'est parce que tout simplement, c'est essayer de faire comprendre. Il a essayé de faire comprendre par le biais, on t'a dit, des appareils idéologiques. Ouais, l'élève de l'appareil idéologique là, ouais, parce que pas oublier, dans toute société, il a besoin de comprendre ça qui explique le blocage société, ça qui explique le blocage statu quo, ou bien perpétuation statu quo, il faut aller au niveau de deux appareils. Ça, ce sont les appareils répressifs et les appareils idéologiques. Mais tous des appareils qui mettent autour, ce sont des appareils qui se mettent au service des dominants. Ils ont toujours utilisé appareils ça pour faire dominer ou comprendre qu'ils sont des coupables. Mais pourtant, ce n'est pas vrai, non? Dominer ou pas coupable, vrai, non? C'est dominant en instrumentalisant l'État, en mettant l'État à leur service qui contribue à mettre une côté là. Donc, on pense que c'est eux-mêmes qui peuvent faire premier pas. Et même bientôt des cadeaux. Vous voulez dire c'est dominant, je vais en parler, qui vous fait premier pas. Donc, les dominés, est-ce que si on va faire premier pas, juste chita et attendre la situation changer non, ils commencent à agir de leur côté. Attention, par contre, sur le sac de là. Sac de là est très grave. Il a annoncé que demain, à Pired. Et je vais dans parole. Malheureusement, en Haïti, nous avons 2 minutes. Nous avons 2 minutes. Donc, je pense que c'est monsieur oligarque, c'est monsieur bourgeois, c'est monsieur dominant. Et donc, on n'aime pas trop, l'aspect ça, on pas trop insister sur l'État. Contrairement à ça, quelqu'un a pensé. L'État n'a pas l'État un peu l'importance. Parce que dans ma tête, et en vertu de toute théorie que je connais, l'État sont tirés ça avec dans ce mode de production. Dans le mode de production capitaliste, un président, son subalterne, son reste avec. Ouais, moi-même, dans le cas de démarche que m'entreprendre, pour moi, comment je peux contribuer à une transformation. La situation, ça, si on met l'État campé devant, vous mettez la bourgeoisie ou bien l'oligarchie campé devant, je ne peux pas parler à l'État. Je ne sais pas si ça me doit, mais autrement ça me doit. Je ne peux pas mettre la PACA devant, rester avec la PACA devant, pour m'adresser avec rester avec là. Autrement dit, on compte comment l'oligarque là, on compte comment la bourgeoisie est. À partir du moment que l'État qui est implanté là, il n'y a pas de possibilité pour l'instrumentaliser, pour maximiser le capital, on compte ça le faire, il a la terre. Jusqu'à ce que arrive, implanter, mettre au pouvoir, mon payo, qui peut avoir franchise douanière, qui peut avoir possibilité pour ouvrir koyo dans les affaires contrebande, Jean Ouelier durant ces 10 dernières années. Mais réalité pays. Et que pour dire que a péri, je pense que c'est oligarques, c'est bourgeois, c'est l'État qui peut prendre les devants, qui peut commencer à faire ça, doit faire, même avec l'État, même avec les élites américaines, sinon, pita capitrice. Merci vraiment, maître. Mes honneurs, vous qui accepté répondre à l'invitation pour l'émission L'Interview. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et merci à vous-même qui prend le temps suivre l'émission, ça, commenter et partager. Dans la vidéo, était sur Télévision Pacifique pour suivre la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.